Alors, bonjour. J'ai eu un petit problème, je voyais pas la vidéo se lancer, donc je vous laisse me dire si vous m'entendez, si vous voyez bien le jeu. Je vous regarde comme d'habitude. Super. Bon, alors je commence à une heure un petit peu bizarre parce que je reviens tout juste de voyage, d'où la pause qu'il y a eu de 2 semaines environ. Donc voilà, je préfère jouer maintenant plutôt que de jouer mal tout à l'heure. On va reprendre donc Fallout New VG. Après tout ce temps, donc petit point sur ce qui s'est passé. Donc c'est un challenge où je joue à Fallout en mode hardcore, mais avec une héroïne végétarienne. On a commencé la partie, on doit être à, il me semble, environ 5 heures de jeu. Alors j'ai appuyé sur continuer, mais j'ai peut-être pas pris la bonne partie. Je vais vérifier ça tout de suite. Oui, c'est bon. Les habitants des alentours de Vegas affluent vers le strip du fait de la vague de terreur causée par des raiders. On va couper un instant la radio pour que je continue d'expliquer. Donc on a commencé à Good Springs, qui est ici. Ça s'est plutôt bien passé, les gens nous apprécient. On a descendu vers Prime, où on a sauvé la ville des poudriers. Ensuite, on a croisé Nipton, où on a vu pour la première fois les membres de la Légion, qui sont des gens assez agressifs, s'il en est. Donc la Légion, c'est un des camps armés de Fallout New Vegas, qui est constitué donc de légionnaires, qui sont des bandits de plusieurs bandes, qui se sont regroupés pour faire une petite armée. Et ils essayent de récupérer le barrage qui fournit en électricité toute la région, et qui actuellement appartient à la RNC, qui est l'armée du jeu. L'objectif là à court terme sera de rejoindre Novak, qui est là-haut. Au niveau des quêtes, là j'étais sur le point d'essayer de sauver des captifs de la Légion, donc des gens qui se sont fait attraper bêtement. Et il s'avérait que je n'y arrivais pas, donc je vais faire un dernier test parce que j'ai envie de faire un dernier test avec. J'avais oublié la dernière fois que j'avais un incinérateur, donc on va tester au lance-flamme. Et une fois que ça sera fait, on va reprendre le chemin de Novak, donc soit parce que j'y arrive, soit parce que j'y arrive pas et que j'ai pas envie de trop me casser la tête là-dessus. Alors, petit point, si vous avez récupéré les derniers épisodes sur YouTube, il manque un petit quart d'heure de jeu où je traversais le pont qui est là. Et où j'ai vu que les coups de feu qu'on entend à la fin de la vidéo YouTube sont des coups de feu entre des marchands ambulants et des membres de la Légion. Donc ils se sont battus. Je suppose que, vu comme sont faits les campements, il doit y avoir d'autres légionnaires dans le coin. Voilà. Donc on va sauver le petit monsieur qui se trouve ici, ou on va le laisser tomber, on verra comment ça va faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait je n'ai probablement pas le niveau pour me faire les gens de la Légion, qui sont un petit peu puissants par rapport à moi.
Voilà, voilà. Sinon, ben, comme d'habitude, si vous avez des questions sur Twitch, profitez-en, je lis les commentaires. J'essaye de vous répondre avec un petit temps de latence, mais de vous répondre quand même. Voilà, voilà. Alors, c'est parti pour détacher le monsieur. Tout va bien, apparemment. Apparemment, tout va bien. Ok. Ils étaient censés m'attaquer. Je vais augmenter mes points. En survie un petit peu. Crochetage, ça peut être utile. Un petit peu de discours. Chasseur. Mais pas du tout. Alors, ami de la nuit. Peut-être. Donc apparemment on me propose des compétences super en plus. Esprit vif. Pourquoi pas. Bon, je vais faire esprit vif pour gagner un peu plus d'expérience. Voilà, bon, puisqu'ils ne me veulent pas de mal, je ne vais pas insister. Je vais prendre mon fusil et je vais reprendre le chemin de Novak en mettant le point de repère. Oui, je suis debout, mais j'ai un peu mal. Je prends beaucoup les routes, ce qui n'est peut-être pas très intelligent pour éviter les pillards, mais qui m'empêche une certaine rencontre avec les animaux. Alors, j'ai pris les fruits la dernière fois. Un peu. Là où il y a une bête. Je crois que j'ai bien fait de me méfier. Alors ça tient là-bas. Lentement. D'accord, là il y a un mec de la Légion. La bête n'a plus l'air de me voir.
mesure du possible, j'aimerais éviter la confrontation, comme souvent. Ils sont 2, 3. Ah oui, quand même. Je vois qu'il y a du monde là-bas. Tenter notre chance. Pas ici. Ah, non, ce sont des ennemis. Bon, très bien, je vais passer entre deux camps. Il y a un moment ou un autre où quelqu'un va me payer. Peut-être des gens de passer là. Quel est cet endroit? Bien voir. Ça grince. J'ai coupé le son, alors on entend les trucs qui grincent. Enfin, coupé le son de la radio, je veux dire. Campement. Bizarre, mais un campement. On va y aller. Hein. Je vais arrêter de fuir tout le monde. Ah, des Rangers. Bon, eh bien, ce sont ces gens qui font face à la Légion. Ces gens. Je sais pas, il y a personne. C'est super sécurisé ici. Je rentre dans le truc. Personne ne me parle, personne ne m'arrête. J'en vois pas un. On va rentrer là. Ah. Je range mon arme pour avoir l'air plus sympathique. McCarran n'aime pas voir de civils dans les avant-postes militaires. Alors si vous êtes là pour affaire, faites vite. Personne m'a repéré, hein. C'est le poste de Ranger Charlie. On est responsable de la sécurité sur la route jusqu'à Novak. Pour l'instant, c'est calme. C'est le Ranger Beaumont qui commande. Mais il est parti avec une patrouille. Les signaux radio sont parfois gênés par le relief. Il arrive que les vacations programmées ne passent pas. Si ça se reproduit, ils envoient du monde voir comment on va. Ces derniers temps, on a reçu pas mal de matériel médical, j'ignore pourquoi. Mais je suis pas pressé de leur renvoyer ce matos. J'aurais mieux fait de ne rien dire et j'aimerais que vous ne preniez pas l'habitude de doubler la RNC. Ils sont sympas ceux-là. J'arrive, je me fais engueuler, j'arrive, je me fais engueuler. On est à la fois éclaireur, commando et shérif. La formation est dure. 8 recrues sur 10 jettent l'éponge avant la fin. Pour obtenir l'insigne de Ranger, il faut prouver que vous êtes plus discret qu'une ombre et plus féroce qu'un griffe mort. Et a priori, ils n'ont aucune capacité de détection. Alors, je dirais quelques dizaines pour la plupart dans des postes comme celui-ci.
Quand on n'est pas au poste, on patrouille dans les environs. Alors, il y a une question sur le fait que, oui, j'ai mangé un truc, je suis désolée. Ce sont des roses des sables, je ne sais pas si vous connaissez. Il suffit de mettre du chocolat fondu sur des céréales et c'est super bon. J'ai une passion pour le chocolat fondu. Je sais pas si j'ai trop envie de devenir ranger. La plupart des rangers proviennent de l'armée de la RNC. Un soldat vraiment doué pour le combat et la patrouille peut être envoyé en formation. Bien sûr. Un de ces jours. Bon, au revoir, monsieur. Ah, c'est quoi cette porte? Je vais couper la radio. Est-ce que j'ai soif? Un petit peu. On va voir un peu. Mon repas était IRL. Je ne connais pas l'intérêt de Suzy. Pourquoi il marche sur sa chaise, ce mec? Patrouiller dans le Morave, ça donne parfois envie qu'il déclenche un bel hiver nucléaire. Bon, j'ai pas le droit de prendre ses affaires. Bon, bah c'est un formidable campement avec une seule personne dedans. Ils sont protégés, hein. Ça c'est utile. Est-ce qu'ils n'ont pas des affaires que je pourrais récupérer? Je cherche un peu de quoi me soigner. Ne me sera pas utile. Oh là. Saute pas très haut, celui-ci. Non, très bien. Qui ne servent pas grand chose pour l'instant, mais ça peut se revendre. Eh bien, si ce monsieur travaille tout seul et qu'il reste enfermé, ça n'ira pas loin. Ah, une cartouche. Ah. Je n'ai pas de moto, c'est dommage. Eh bien, sur cette formidable rencontre, on va retourner vers Novac. Évidemment, comme d'habitude. Encore une fois, je ne suis pas tranquille à cause de la nuit, mais c'est comme ça. J'ai capté une radio.
J'ai coupé la radio parce que pour des raisons de copyright, c'est ce qui a fait... C'est ce qui a enlevé tout le son de la fin de ma dernière vidéo. Donc c'est dommage. On peut écouter Monsieur New Vegas si vous voulez, mais les autres... nous serons punis pour les autres musiques. Bienvenue aux personnes qui arrivent, je vois que vous commencez à être un petit peu nombreux et ça me fait bien plaisir. Ici on tourne autour des maisons en espérant ne pas se faire avoir. Je suppose que c'est Novak ici. Oui. Je vais ranger mon arme. Par politesse. Elle est toute seule, la bestiole. Ah, quelqu'un. Salut. S'il n'y avait pas les caravanes d'eau, Novak ne serait plus qu'un tas de poussière depuis longtemps. Ok, salut. Sympa. Ouh, un dinosaure. Venez, on va voir le dinosaure. Motel dinosaure. Bon. C'est très bien d'être là, mais... Tiens. Salut, partenaire! Nom d'un coyote à foie jaune. Mais c'est ma vieille connaissance de Good Springs. Alors c'est le robot qui nous a retrouvés mourantes et qui nous a amenés chez le médecin. Il était à Good Springs, donc à l'endroit où on s'est réveillé. Et apparemment il est là. Rien de spécial. J'ai eu envie de faire un tour à New Vegas. Je le saurai quand je serai là-bas. Comme il n'y a pas d'autre route dans le coin, il faut s'attendre à retomber l'un sur l'autre de temps en temps. Non, je m'en souviens pas. Mais vous pourriez demander ici. Les gens de Novak font généralement attention aux étrangers de passage. C'est réciproque, pour sûr. Le vieux Vic peut quelque chose pour vous? Je sais pas si je veux le prendre avec moi parce qu'il est louche. Quoi? C'est pas New Vegas, mais vous devriez pouvoir trouver ça ici. Allez donc voir au bureau. Un de ces jours. Salut. Alors, le bureau. Voilà l'accueil. Collection de dinosaures. Il n'y a personne à l'accueil. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je ne joue pas une voleuse, donc...
Quelle étrange ville. Avec des fusées et des dinosaures. J'ai pas grand chose à faire. Recharger mes armes. Pas une entrée cachée quelque part. Non. Oh oui. Mais oui, elle dort. Salut, Je la réveille. tout va bien? Il est affreusement tard pour débarquer sans prévenir. Oh, où ai-je la tête? Je cherchais tellement à faire bonne impression que j'en ai oublié de vous dire mon nom. Je m'appelle Jenny May. Je m'occupe des gens ici au motel, tant qu'ils ne font pas d'ennui. Eh bien, il était peut-être bien habillé, mais il n'avait rien d'un gentleman. Il se croyait vraiment supérieur. Ah, les gens de la ville. Ils croient toujours que tout leur est dû. Les deux loupards qui l'accompagnaient avaient l'air de connaître Manny. C'est notre sniper de jour dans la gueule du dinosaure. Oh. Eh bien, excellente idée. Je vous ferai un bon prix et vous pourrez rester tant que vous voudrez. Du moins, jusqu'à la haute saison. Ça vous va? Voilà. Je suis contente que vous séjourniez chez nous. Votre chambre sera en haut, la première du côté de la réception. Voilà votre clé. Si je peux faire quelque chose pour égayer votre séjour, dites-le moi. Oh, ça va, merci. Au revoir. Méfiez-vous des étrangers. Bah, c'est gratuit. Tu crois que je suis quoi? Elle va se coucher en plus derrière ça. Ah là. Les gens. Bon, alors le motel. Oh, j'ai tellement pas confiance. C'est quoi ma chambre? Tu peux me dire c'est quoi ma chambre quand même, non? Alors... Oh, il y a un nounours. Jeu de société. Une valise. Ah, de la viande. L'eau, c'est utile. À boire. J'imagine que c'est ma salle de bain. Bon, c'est bien, on va se reposer un peu. Il est 1h du matin, on va... Eh mais c'était un super bon lit. Car... je ne suis plus infirme.
Bien fait d'aller me coucher. Il y a quelqu'un tout seul. Salut. S'il n'y avait pas les caravanes d'eau, Novak ne serait plus qu'un tas de poussière depuis longtemps. Ils disent tous la même chose. C'est lourd.
Oh, le mec. Vous plaisantez ou quoi? J'étais dans les cannes, Ombre. Y a pas pire. Je veux qu'il arrête avec ses ombrés. C'est tellement pas crédible. Ah, c'était super. Je regrette rien. C'est un vrai mode de vie. Et il y a la discipline. En plus, on voit du pays, on aide les gens. Franchement, comment ne pas aimer? Ah, et ben... Je me suis dit que c'était le moment, quoi. Je voulais me poser un peu. J'étais au camp golf quand ça a pété à Bitter Springs. J'ai simulé une maladie pour pas y aller. Je savais que j'allais reconnaître des gens là-bas. Mais quand ils sont tous revenus, personne n'a rien voulu me dire. Même dans les villes pacifiées, les gens nous traitaient d'assassins. Je connais toujours pas les détails, mais je sais qu'il y a eu énormément de civils tués. Ces pauvres gens ne voulaient pas participer au combat. J'accuse personne. Pendant les combats, c'est le chaos total. C'est déjà une chance de pas tirer sur ses frères d'armes. Mais ça a cassé quelque chose en moi. C'était plus pareil. Alors quand j'ai dû renouveler mon engagement, j'ai pris mes papiers et je suis parti. Ah oui, je vois bien. Je le connais. Qu'est-ce que vous lui voulez? Sa mort. Je sais pas si les cannibales se mangent. Ça doit être important pour que vous traquiez un gars comme ça. Bon, écoutez, je suis sûr de pouvoir vous aider à le retrouver. Mais moi aussi, j'ai mes petits problèmes. On peut conclure un accord. Vous avez besoin de mon aide. Et moi aussi, j'ai besoin de quelque chose. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions sur l'homme avec les fringues à carreaux. En fait, c'est la personne qui m'a tué. Et j'ai bien envie de m'expliquer avec lui. Donc, oui, je cherche un homme avec des fringues à carreaux. J'ai pas trop envie d'aider un mec comme ça, qui m'a pas paru tellement sympathique. Et comme vous le faites remarquer, avec le clou qui sort de sa crosse, de toute manière, il va bientôt mourir. Bon. Eh, vous faites comme vous voulez. Moi, je dis ça, c'est pour vous faciliter la vie. C'est tellement plus louche quand tu dis ça comme ça. Ouais, à plus. Peut-être que je parle avec Boone. Si je peux le trouver quelque part. Bienvenue, entrez. Oula, c'est radioactif derrière ta porte, monsieur. Là, je m'asserrais pas là. Nous sortons du dinosaure. C'est chez Cliff. Un ranger. On va aller au ranger. Ouais, on ne s'est pas encore rencontrés. Vous venez probablement d'arriver en ville. Le Je chapeau. m'appelle Andy. En ce moment, je passe pas mal de temps à compter les fissures du plafond, assis comme un con. Le genre d'activité que je ne souhaite à personne. Et bonjour, j'aide à maintenir l'ordre. Boone et Vargas surveillent la route et moi la ville. Ça me donne l'impression de servir à quelque chose. Parler au passé. J'ai fait partie des Rangers. À l'époque où mon bras et ma jambe fonctionnaient normalement. C'est pas Et une je fais flèche dans le toujours genou. semblant d'être un ranger. Je me tiens au courant de ce que deviennent les gars du poste grâce à la radio. De temps en temps, ils passent me voir pour me présenter leur respect. Les enfoirés. Ça fait plusieurs jours que je suis sans nouvelles d'eux. J'imagine qu'ils en ont marre de m'entendre radoter, mais ça m'inquiète quand même un peu.
Bordel, écoutez-moi. On dirait une vraie mère poule. Bah tu ne veux pas. Oh là là, les réponses. Non. Non, ils croiront que je n'arrive pas à décrocher. Ce sont de bons soldats. J'ai simplement du mal à leur lâcher la bride. Ouais, 2 fois. En fait, la première, c'était plutôt la moitié du corps. C'est pour ça que j'ai quitté les Rangers. Cette fois-ci, ça me rappelle surtout à quel point je suis devenu inutile. Il y a quelques années, on nous a rencardés sur des négriers de la Légion. Ils étaient dans une maison incendiée, pas loin de notre garnison. On y va, mais on ne trouve rien. Aucune trace d'occupation, que dalle. Au moment où on repart, j'entends quelque chose derrière moi. Je me retourne et je vois un gamin, complètement effrayé, avec juste la peau sur les os. Il s'était planqué dans un placard. J'ai pas trop envie de savoir la suite, mais bon. Je m'approche pour l'emmener quand je remarque qu'il a quelque chose dans la main. Un truc métallique. Il court retourner s'enfermer dans le placard. Et c'est à ce moment-là que je remarque la grenade qu'il a laissée tomber à mes pieds. Oh, c'est assez fréquent que la Légion utilise des enfants. Ils savent qu'on hésite face à des gamins. Voilà pour la première fois. La deuxième, ça a été dans l'escalier, devant le motel. De quoi me rappeler que je n'ai plus 20 ans. Je vais éviter de me vexer. Ce sont les meilleures troupes de la RNC. Chacun d'eux vaut une section entière. C'est quand il y a un boulot qui ferait peur aux civils le plus endurci que vous faites appel aux Rangers. Il n'y a rien de plus beau qu'un groupe de vétérans, ceux qui ont su le droit de porter l'armure noire. Bon. Salut. Hey, une seconde. Oui. Je sais ce que j'ai dit, mais si vous passez par le poste Charlie, revenez me dire ce que vous avez vu. J'aimerais savoir. Mais j'en viens. Je vais retourner, mais j'en viens, monsieur. Je pense pas que c'était nouvelles du poste Charlie? Ah, faut que j'y retourne. Faites bien attention à vous, hein. Ça se trouve, c'était la fin du monde en une soirée. Ah. Salut. Un beau temps pour voler. C'est ce genre de météo qui réveille le plus la nostalgie chez moi. Pour voler. Pilote de Vertiptère. 71 missions et un seul appareil perdu. Une panne de rotor au-dessus de Klamath. J'ai dû me poser en catastrophe, mais sans bobo. Wow. J'aide les gens à démonter les trucs de récup les plus compliqués. Essentiellement des moteurs. Les pièces valent généralement plus cher que l'ensemble. Pour? Non, pas exactement. Les choses étaient différentes à l'époque, et c'était il y a bien longtemps. Bon. Gaffe à vos 6 heures là-bas. Quoi qui se passe? Chambre. Bon. J'aurais bien voulu voir Boone. J'ai l'impression. Ah bah il est là, mais si j'ouvre il va se vexer vu que c'est en rouge. On va attendre la nuit et on va voir. Je sais pas s'il y a des choses à faire ici. On va faire le voyage jusqu'au poste Charlie, je pense. Oula. Entre nous, je ne crois pas qu'elle ait étudié dans une institution agréée. Que puis-je faire pour vous? Jean docteur. C'est sûr? Vous n'irez plus aussi bien dans le noir. Dans ce cas, restez comme ça 1 minute. J'ai envie de me faire du pain grillé.
Je suis ici, il y a que ça. Plus tard. Oh, elle exagère quand même. 38. Que puis-je faire pour vous? Ça, c'est pour avoir mes capsules, je suis sûre. Ouais. Et moi, il me faut du matériel médical stérile. Mais je vais regarder ce que j'ai. Et pourquoi mal dessus? Paye ton matériel médical, le pistolet laser. Au revoir. Salut. C'est pour me dire les mêmes bêtises que dame. Alors, le campement était... par là. Ah, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai de quoi manger. On va manger. Alors, les chips, ça donne soif. Est-ce que j'ai vraiment soif? Je pense pas. Ah, un peu quand même. Ah, manger une carotte. Voilà. Tous ces trucs qui grincent. Bon. Alors ici ils sont plus qu'une personne dans le campement. Je vais encore me faire engueuler par le monsieur. Ah, ça c'est mauvais. C'est super mauvais. Ah! Je n'avais pas vu. Une mine. Il y en a une autre. Ah, voilà.
C'est un message de la Légion à la RNC. Nous arrivons. Courez, nous vous rattraperons. Cachez-vous, nous vous trouverons. Quoi que vous fassiez, vous allez mourir. Nous avons pris l'une des femmes vivantes. Je sais qu'il y a un truc qui va me sauter à la figure. Ah, c'est ça. C'est ça que j'ai fait sauter. Alors, comme je suis nulle là-dessus, celui-ci ne va pas réussir à faire grand-chose. T'es nul en piège, pauvre madame. Je vous vois qui vous moquez de mon 6 heures. J'ai bien vu. Alors... On va essayer de finir. Espérant ne pas mourir sur le chemin d'ici aux dinosaures. On va courir un peu. Oui, je sais que je peux voyager rapidement avec le Pip-Boy. Mais pour des petites distances comme celle-là, je trouve ça plus rigolo de les faire. Si je devais aller à Goodspanks, effectivement, je prendrais le Pip-Boy, mais là... En termes de jeu, je trouve ça plus sympa comme ça. Plus vite sans armes dans les mains. Salut. Alors, les maçonnaires, on s'en fout. On va voir Andy. Des nouvelles du poste Charlie? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux du poste étaient des types bien. Des types bien. Grâce à eux, toute la ville pouvait dormir tranquille. Eh bien, nous voilà dans de beaux draps. La Légion? Oh, bon sang. On était mieux avec les Raiders. Eh bien, merci de me l'avoir dit. Je sais qu'apprendre, ça n'a pas dû être sans risque. Je vais vous dire. Je vais vous régler ce que je vous dois et je vais même faire mieux. Voilà. Nous, les Rangers, on emploie un coup pour renverser l'adversaire. Ça m'a sauvé la mise pas mal de fois. Ça pourra peut-être vous être utile. Laissez-moi vous montrer comment on fait. Ok. Pour la femme qui s'est fait enlever, c'est tout. Ça va venir, vous en faites pas. Moi aussi, j'ai eu du mal au début. Mais...
C'est pas du tout de ça dont je veux vous parler, monsieur. Bon, eh bien, apparemment, il s'en fout. Ok. Je vais voir si quelqu'un d'autre a besoin d'aide quelque part. Salut. N'écoutez pas ce que raconte l'aboyeur solitaire. Il dit n'importe quoi. Ah, ce sont les capsules pour lesquelles les gens se font agresser. Est-ce que je la prends? Est-ce que je prends ça? Ça va très certainement me m'attirer des ennuis. Allez. Au diable les ennuis. Salut. Toi aussi t'as un super chapeau, monsieur. Le mode des environs est renversante, je trouve. Oh là. Oh. Ah. Il n'a pas l'air d'être là, mais... Petite maison de l'autre côté. Ça doit être... bon. C'est peut-être lui, l'aboyeur solitaire. Prudence, ils ont des espions partout. Oui, oui, oui. Qui vous envoie? Je ne dirai rien. Ils ont déjà essayé de me faire parler et j'ai rien dit. Je ne vais pas me mettre à parler maintenant. Il ressemble méchamment à quelqu'un qui m'a beaucoup énervé pendant les vacances. Malédiction, l'aboyeur qui t'est encore fait avoir. T'as laissé croire que tu savais quelque chose. Maintenant, on ne va plus te laisser tranquille. D'accord, vous m'avez eu. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Elle est tellement bizarre. Parce qu'ils savent bien que je n'aboie pas qu'à la lune. Ce que je raconte, ça les prend à la gorge. Et car je dis vrai. Ces charlatans peuvent bien déblatérer à propos du dard de rat scorpion qui m'a percé le crâne. Je sais ce que je vois. Je suis pas fou. Il s'est passé de drôles de choses du côté du corral des McBride. Apparemment, chaque nuit, une de leurs bêtes meurt de cause non naturelle. Et chaque fois, on retrouve des trous partout dans son corps. L'œuvre du Chupacabra
Le vampire du cheptel, qu'il dit l'aboyeur, mais personne l'écoute. Eux, ils ne parlent que des trous avec les balles dedans. Alors, l'aboyeur dit, on a un chupacabra avec une arme automatique, et personne ne dit plus rien, parce qu'il voit que la situation est délicate. Ouais, c'est ça, c'est délicat. Je me suis retrouvé nez à nez avec un chupacabra, un suceur de chèvre. J'enquêtais pour savoir pourquoi ce gecko me cachait son trésor. C'était le plus horrible chupacabra que j'ai jamais vu. Et mauvais en plus. Il avait 2 têtes et des dents jusque par terre. Enfin, pour ce que j'en ai vu, hein, parce qu'il était invisible quand il s'est approché de moi. Il avait un tromblon qui tournait et qui envoyait des vraies balles qui sortaient d'un sac à dos. J'avais jamais rien vu de pareil. Il est passé à côté de moi en m'ignorant. Il s'engueulait avec quelqu'un. Mais je n'ai vu qu'un seul chupacabra. Alors, je suppose que le deuxième était invisible aussi. C'est juste qu'il était plus invisible que le premier. Les gens vous diront sûrement qu'ils ont vu des ghouls près de l'usine des fusées. Ce sont des foutaises, du sensationnel monté de toutes pièces par des ploucs superstitieux qui voient des fruits de leur imagination. Des fantômes communistes qui ne savent pas qu'ils sont morts. Ils essaient de voler nos fusées pour aller repeindre la lune en rose et dessiner une tête de Lénine dessus. J'en ai vu un disparaître et réapparaître sous mes yeux. Et bien que j'ai un esprit très scientifique, je dois avouer que j'ai fermé les yeux un bon moment à cause du choc de voir un fantôme coco, quoi. Pouf. Si on vous demande, vous ne m'avez jamais vu. Bon, salut. C'était bizarre. Déplacé de quelques rues. C'était une dame tout à l'heure. Je voulais pas aller à celui-ci. Alice qui est partie. Oh, je ne retrouve plus la dame. Bonjour, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Je m'appelle Dusty. Perdu, pas vraiment. C'est plutôt un massacre. Encore quelques jours et il n'y aura plus rien à perdre. Chaque soir à minuit, Alice et moi, on est réveillés par des hurlements et des coups de feu. On croirait que c'est de nouveau la fin du monde. Chaque nuit, c'est la fin d'un animal. Personne ne le prend, personne ne le dépaisse. Rien de tout ça. On le retrouve simplement sur place, tout troué. Excusez-moi, madame, mais je ne pense pas que ça vaille le coup de risquer de se prendre une balle pour ces bêtes à 2 têtes. Sans parler de ce qui se passerait si la moitié de ce que raconte Noonan était vrai. Il faut se contenter d'espérer que celui qui a fait ça ira ailleurs ou se fatiguera. En tout cas, j'espère que toutes mes bêtes n'y passeront pas. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'ici. Apparemment, les tirs viennent de l'ouest. Ça, les tirs viennent de l'ouest. Oh, je m'occupe de mon ranch, voilà tout. Alice vous expliquera, je ne sors pas beaucoup. Je vais dire ça
pour être gentil. Je sais pas si je vais me lancer. C'est formidable. Surtout si vous trouvez le coupable avant qu'il extermine tout le cheptel. Mais n'allez pas vous faire tuer, hein. Alice et moi, on trouvera un moyen de s'en sortir, comme d'habitude. Adieu. Regardez qui voilà. Dites pas ça comme si on se connaissait. Qu'est-ce qui vous amène ici? Oh, c'est très étrange. La dernière fois que ça s'est passé, j'aurais juré entendre quelqu'un crier à l'aide. Une grosse voix. Mais quand nous avons eu le courage de sortir, nous n'avons vu que le bétail. Et je connais bien les bruits que font les bêtes quand elles ont peur. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui a pu se passer. Dusty saura probablement mieux vous en parler que moi. Il m'a demandé de t'en parler, alors. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce n'est pas un surnom très affectueux, mais il a commencé à s'appeler comme ça lui-même. Donc tout le monde a suivi. Je ne me souviens même plus de son vrai nom. Je crois que c'est parce qu'il dit à tout le monde qu'il aboie pour prévenir les gens. Pauvre vieil aboyeur. Oh, on ne se mêle pas de la vie des gens en général. Je crois que ce manque de sociabilité dérange Jenny May. Mais on est comme ça, c'est tout. Ce n'est pas qu'on n'apprécie pas ce qu'elle fait. Elle donne beaucoup pour cette ville. Mais j'ai bien peur que ce soit comme ça qu'elle le prenne. Enfin, les autres s'occupent de se mêler des affaires d'autrui à notre place. Encore la semaine dernière, l'aboyeur traînait dans notre jardin. Je croyais que c'était notre tueur de bétail. J'ai failli le fouetter avec le lasso avant de remarquer qui c'était. Enfin, il est inoffensif. Il est flippant, d'une certaine façon, j'aimerais bien voir les choses à sa manière, en y ajoutant tout ce mystère. Eh ben, je m'appelle Alice, et vous avez déjà rencontré mon beau Dusty. Quel homme, hein? Maman avait beau dire, j'ai bon goût en matière d'homme. On a installé ce ranch il y a des années, quand Novak venait d'être fondé. Mais avec tous les dangers sur l'I-15, des gens viennent ici d'un peu partout. Novak risque de devenir la nouvelle ville en expansion du Nevada. C'est gentil de nous avoir rendu visite. Pas de rien. Entre nous, je ne crois pas qu'elle ait étudié dans une institution agréée. J'aurais bien discuté avec Boone. Oh, ça peut pas la suivre. Faim, soif. J'ai des chips. Et on boit un coup. Il est 16h34. On a dormi une huitaine d'heures. Jusqu'à 8 heures, je dis. Allez. Et peut-être que Boone travaille à cette heure-ci.
pas me surprendre comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, peut-être bien. Mais pas dans votre genre. Ouais. Peut-être que c'est vous que j'attendais depuis longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que s'il est bizarre. Je crois que vous feriez mieux de partir. Je n'ai aucun ami ici. Non, hein? Vous ne devriez peut-être pas repartir. Pas tout de suite. J'ai besoin de quelqu'un de confiance. Vous n'êtes pas du coin, c'est un début. Je sais pas trop quoi aller. Qu'est-ce que je lui réponds? Je veux que vous trouviez quelque chose pour moi. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à trouver, mais j'aimerais que quelqu'un cherche. Oh, c'est tellement Ma pas femme a ici. été enlevée, chez nous, par des négriers de la Légion, une nuit où j'étais de garde. Ils savaient à quel moment venir, quelle route prendre, et ils n'ont emmené que Carla. C'était un coup monté. Par qui, je n'en sais rien. Ma femme est morte. Je veux le fils de pute qui l'a vendue. Je le sais, d'accord? Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Amenez-le ici, devant le nid, pendant que je suis de garde. Je travaille la nuit. Je vais vous donner mon béret de la RNC. Ce sera notre signal. Comme ça, je saurai qu'il est avec vous. Et je m'occuperai du reste. Il faut que je fasse ça moi-même. Ils sont bizarres, les Bien, gens ici. vous n'aurez pas à le regretter. Encore une chose. Le bonnet qui disparaît. Pas avant que ce soit fini. En ville, tous ignorent que je sais ce qui est arrivé à ma femme. Il vaut mieux qu'ils ne le sachent jamais. Sinon la Légion s'en prendra à moi. J'aime bien le fait que ce soit optionnel de chercher qui est responsable de la situation. Ouais. Voilà. C'est aussi agréable qu'une porte de prison. Comment ça va? Salut. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je peux demander à n'importe qui de se faire tuer. Je lui ai jamais beaucoup parlé. C'était Boone qui faisait les achats dans leur couple. Elle est venue à la boutique une fois, mais bon... Elle faisait une grimace comme si un truc sentait le moisi. Pourtant, la boutique sentait pas mauvais. Enfin, pas plus mauvais que d'habitude. Elle est radioactive, ta outil. Revenez vite. Tu te rends compte que ta boutique est radioactive? J'ai vu qu'il y a des dinosaures. Oula, il m'a fait peur. Comment ça va? Bah, salut. Je m'en vais. Désolée. Il n'est pas là. Ah si, elle. Oh, quelle fumée. Il faut... Ouais, lève ta tête, hein, de temps en temps. Agréable. Sympa. Tu joues à quoi, monsieur?
toutes ces portes dans lesquelles j'ai pas le droit d'entrer. C'est louche. Ça se trouve, vu l'heure, ça va être le problème des vaches qui va arriver. Ce qui se passe avec les vaches, discrètement. C'est stupide de se mettre là comme ça. J'arrive trop tard. Quelle heure est-il? 1h12. Oula. T'arrêtes d'attaquer les vaches, salaud. Putain. Pardon. Bon. Il y en a qui ont un peu souffert. Alors... Apparemment, le nocturne que je viens de tuer avait un truc contre le troupeau de Bani qui le frustrait. Vous avez trouvé quelque chose? Eh ben, je ne sais pas comment vous avez fait, mais je sais comment vous remercier. Acceptez ça, avec mes compliments et ceux d'Alice. Et n'hésitez pas à taper dans ce congélateur. On a assez de steak pour vous nourrir pendant 1 an. Ah. Je vais manger les bamines et le mettre devant le dinosaure. Bon, pour être honnête avec vous, je ne les connais pas si bien. Je me souviens qu'elle se comportait bizarrement, comme si elle ne voulait pas rester ici. Ce genre de vie ne convient pas à tout le monde. Adieu. Qu'est-ce qui vous amène ici? Boone. C'est ce sniper qui bosse dans la gueule du dinosaure, c'est ça? Je n'ai rencontré les Boone qu'une fois ou deux. Ils avaient l'air très heureux ensemble. J'espère que j'aurai l'occasion de les connaître un peu mieux. Ils ont l'air sympas. T'es là tellement au courant de ce qui se passe chez tes voisins, toi. Oh. C'est gentil de nous avoir rendu visite. Et ça, bisous. Et vous avez... Voilà. Je vais dire que vous n'avez rien fait, mais... Attention, genre... attention.
Les vaches que j'ai vexées. Je crois que j'ai raté un de mes coups. C'est moche. Je vais les éviter. Salut. Tout va bien? Il est affreusement tard pour débarquer sans prévenir. C'est ma spécialité. Rien de plus que chez n'importe quel homme ayant perdu sa femme, j'imagine. Le pauvre. Je sais qu'il pense qu'elle a été enlevée, mais je me demande si elle ne s'est pas plutôt enfuie. Depuis son arrivée ici, on sentait qu'elle avait envie de partir. Comment dire? Je crois qu'on pourrait dire qu'elle était comme une fleur de cactus. Vraiment jolie, mais il valait mieux ne pas trop s'approcher. Elle ne s'est jamais habituée à la vie ici. Elle aimait les lumières et le rythme de vie de New Vegas. J'ai l'impression qu'elle a essayé d'entraîner Boone là-bas. Mais il faut croire qu'elle en a eu assez d'attendre. Méfiez-vous des étrangers. Non mais c'est fini de me dire des conneries pareilles. Il me semble qu'il n'y avait personne. Alors, maintenant que les gens sont réveillés, on va parler à la dame qui veut. Pas peur de moi comme ça, monsieur. Salut. Tout va bien pour vous ces temps-ci? Gaffe à vos 6 heures là-bas. Attention! Je crois que j'ai vraiment vexé les vaches. C'est la seule explication que je vois à cette situation. Il y a une usine là-bas. J'aimerais bien visiter chez Manny pendant son absence. Il faut aller bosser, monsieur. C'est ça, merci. Son ordinateur.
C'était un mail intéressant. Quoi de neuf, Ombre? Et tout le monde, Ombre. Cette nana n'avait pas d'amis dans cette ville, et elle en cherchait pas. Elle restait assise toute la journée dans sa chambre à pleurnicher sur son sort. Et elle était très agressive avec les gens. Elle en a vexé plus d'un. Vous non plus, vous l'auriez pas aimé. C'est tellement louche, tous les deux. En fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit que je devais une fière chandelle à quelqu'un. Je pensais que Boone s'en remettrait après un temps. Mais il s'en est pas remis. Et je commençais à croire que s'il la retrouve pas, il redeviendra jamais comme avant. À la place de quelqu'un qui aurait perdu sa femme. Bref. Qui est-ce que je ne suis pas allé voir? Espèce de fou. Avec des poils. Lui. Vous aussi, vous les avez vus, hein? Je le vois dans votre regard. Je savais que je n'étais pas le seul. Personnellement, je ne fais pas confiance à quelqu'un qui n'est pas un peu bizarre, parce que ça veut dire qu'il cache un truc. Quand un homme porte son pantalon sur sa tête, ou parle de temps en temps à l'envers, au moins on sait que c'est pas un hypocrite. Mais s'il est gentil avec les étrangers ou s'il tient sa maison impeccable, la plupart du temps, c'est qu'il cache un truc que sa maman réprouve. J'ai tout vu. Une personne mystérieuse s'est introduite dans sa chambre et est ressortie en pleine nuit. Elle aurait pu aller dans l'entrée aussi. Cette personne est peut-être entrée pour voler quelque chose ou pour utiliser les toilettes. Deux options intéressantes à mon avis. J'ai d'abord cru à des cannibales venus pour nous manger tous. Alors je me suis planqué. Mais maintenant je sais bien que c'est pas ça. Des hommes rataupes venus des profondeurs pour enlever les jeunes femmes en leur promettant des manoirs en boue équipés du dernier électroménager. Ils recherchent les longs cheveux de nos femmes pour se faire des perruques parce que eux, ils sont chauves ou au moins ils se dégarnissent. Si on vous demande, vous ne m'avez jamais vu. J'aurais peut-être préféré. Salut. Eh, bienvenue. La route a l'air d'avoir été fatigante. Pourquoi ne pas vous détendre et profiter de notre belle petite ville? Nous sommes une petite oasis du nom de Novak. Ceci, c'est le Dino Delight Motel, et il m'appartient. Eh bien, il y a Dinky, la mascotte de la ville. Il faut le coup d'œil. Vous avez dû le voir en arrivant, mais on peut aussi grimper à l'intérieur. Sur la route à l'ouest, il y a Repcon. C'est la vieille usine de fusées. On a vu de sinistres personnages là-bas ces derniers temps, alors vous feriez peut-être mieux de rester à l'écart. À part ça, il n'y a rien d'autre à faire que se détendre et profiter de la compagnie des autres. Eh bien, au nord, vous verrez une grande tour. C'est Helios One. Autrefois, c'était une centrale électrique. Et à l'est, il y a une ville, Nelson. C'était un coin bien tranquille avant que ces négriers s'y installent. Mais nos super snipers gardent un œil sur cette direction. Alors les négriers nous ont laissés tranquilles jusqu'ici.
Allez voir Cliff Briscoe à la boutique d'Inobite et dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Je crois qu'il s'ennuie seul toute la journée dans le ventre de ce dino. Il sera ravi d'avoir de la compagnie. Eh bien, voyons. Dusty McBride a perdu quelques bramines, mais probablement du fait de la chaleur. Franchement, c'est plutôt calme. Le ranger Andy est toujours blessé, mais on a 2 snipers qui surveillent la route jour et nuit et empêchent la vermine de venir à Novac. On a de la chance de les avoir. Je sais seulement ce que j'ai entendu dire. Des ghouls s'y seraient installés il y a quelque temps. Il y a souvent du bruit qui vient de là-bas. Des explosions, ce genre de choses. Méfiez-vous des étrangers. Décidément, elle en fait. Alors, qu'est-ce qui pourrait être une explication ici? Des preuves désignant le coupable à la réception. C'est ici la réception. Je sens qu'il va falloir que j'ouvre le coffre-fort, mais il y a quelqu'un devant. Ça ne me paraît pas viable. Salut, partenaire. Ça va, il est là. Hey, salut. Un de ces jours. Sur des patins à roulettes. Là. On travaille tard ici. Ah, je suis trop nulle en crochetage. Super. Quelqu'un vendait des bouquins ici. Et je crois que c'était le monsieur qui se trouve ici. Salut. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Béni soit-elle. Je crois que tous les voyageurs qui viennent ici me disent la même chose. Ils voient le panneau et se disent « Boutique de souvenirs, c'est trop beau pour être vrai. » Mais Janie même les envoie toujours. Eh bien, les amis de Janie sont mes amis. Et mes amis ont droit à une ristourne dans ma boutique. Bien sûr, jetez un coup d'œil. Alors, est-ce que tu as vraiment ce bouquin ?
très intéressant pour augmenter mes connaissances. Revenez. Je suis 22. Sur 25. Je sais pas. J'ai un peu. Les femmes de New Vegas me demandent souvent s'il y a une Madame New Vegas. Bien sûr que oui, c'est vous. Et je vous aime comme au premier jour. Oups, c'est le moment de mettre mon chapeau roux de journaliste. Les officiels de la RNC du camp McCarran ont été soulagés de la facilité avec laquelle les ennuis techniques du monorail ont pu être réparés. Une source anonyme nous a déclaré qu'une panne mécanique serait désastreuse compte tenu de l'âge du matériel et de la rareté des pièces de rechange. Encore une chose, les réfugiés de Bitter Springs font des descriptions saisissantes du légat Lanius, le présumé chef de guerre de César. L'un des réfugiés a déclaré que le légat avait repris en main un groupe de soldats peu combatifs en battant à mort son chef au vu de tous. Le légat a ensuite ordonné Granier. Je viens de manger. Poire ne change pas tout, mais... J'espère que tout est à votre goût. Méfiez-vous des étrangers. Oui, c'est bon. Hein. Voilà. Notre solution. Je viens de lui piquer la clé de son coffre-fort. C'est mal. Ouais, on prend la bière en tant qu'à faire. Bon, on en est. Alors. Oh là là. D'accord. Eh bien, voilà la fin de la quête. Visiblement, c'était cette dame la responsable. Je mets le chapeau. Et je vais la chercher. Salut. Tout va bien? Il est affreusement tard pour débarquer sans prévenir. D'accord, si vous pensez que c'est nécessaire.
Alors, pour les personnes qui suivaient pas tout à fait, la preuve, c'est un acte de vente de la Légion, enfin signé par la Légion, qui annonce que la femme de Boone et l'enfant de Boone et de cette femme ont été vendus par la dame qui se passe un peu pour aller devant le dinosaure. Bonne foulée, madame. J'ai dit devant le dinosaure, je n'ai pas dit. Hop. Je sais plus si j'ai payé le problème avec les lunettes, donc j'hésitais. Bon, on va régler la quête. C'est ça alors. Comment l'avez-vous découvert? Ouais, c'est ce qu'il a fait. Il se pose la question après. J'imagine que je ne dois pas m'en étonner. Ça leur ressemble bien de garder de la paperasse. Tenez, c'est tout ce que j'ai à vous donner. Je pense qu'on en a fini. Je n'en sais rien. En tout cas, je ne vais pas rester. Plus rien n'a vraiment d'importance, à part tuer des légionnaires. Je vais peut-être me balader, comme vous. Je sais pas, est-ce que je propose de venir? Il est juste super bizarre, mais... Non. Des gens meurent là-bas. Souvent, personne ne se sent coupable. Ils ont trop envie d'oublier ce qui s'est passé, j'imagine. En plus, je prenais une pause quand c'est arrivé. Ce n'est pas une bonne idée. Oh. Ouais. Quand on travaille seul, on est moins efficace. Je le sais, j'en ai subi les conséquences. Mais ça va mal se finir. Bien. Fichons le camp d'ici. Ça veut dire oui ou ça veut dire non? Ça veut dire oui. Quoi? Oh, comme il est pas sympa, ce... Tu peux lui poser plein de questions désagréables. C'était un bon observateur. Très bien. Ouais. On l'était. Non. Bien sûr. Le premier Dreco de la RNC. C'est un bataillon de snipers. Il est souvent au combat. Il nous baladait pas mal. J'ai été en poste au camp Golf pendant un moment. Aux dernières nouvelles, il était au camp McCarran. Il vous sélectionne si vous vous débrouillez sur le champ de tir. La solde est un peu meilleure. Alors j'ai accepté. Ouais, ça se voit à l'écusson. Un crâne d'ours au-dessus de 2 fusils entrecroisés. Et la devise en dessous. La dernière chose qu'on ne voit jamais. C'est assez exact. Et nous aussi. Il a été sur le front pendant un moment. C'était le seul domaine touristique de New Vegas où personne ne voulait mettre les pieds. Mais ça n'a plus grande importance. On a retiré la plupart de nos troupes de là après avoir pris le barrage Hoover.
C'était un aéroport avant la guerre. Ça a plu au commandement parce que c'était déjà fortifié et que ça permettait d'avoir un œil sur le strip. Un vieux monorail relie encore les deux. Il sert surtout au transport de logistique et au déploiement. Mais en perme, on a le droit d'aller jouer. C'était le PC du général Oliver. Mais il paraît qu'il est souvent au barrage ces temps-ci. Ça doit être le colonel Chu qui commande. Je ne l'ai jamais rencontré. Ce n'est qu'une signature sur mes papiers de départ. Mais il n'était pas très apprécié. J'ai entendu mon chef de corps se plaindre de lui une fois. Il l'appelait le général J'attendrai. Ouais, je l'ai rencontré une fois. Je lui ai serré la main. Mais ça m'étonnerait qu'il se souvienne de moi. Quand il vous regardait, on sentait qu'il comprenait. Après ce qu'on avait traversé, ça avait de l'importance. À ce qu'on disait, il serait déjà général si Oliver ne connaissait pas personnellement le président. Le grand, celui que la RNC essaie de garder et dont la Légion veut s'emparer. Toute la guerre dépend de qui le tient. Il y a combien de veines sur ses mains? Très bien. Vous n'avez pas le droit de me demander ça. Laissez tomber. Ok, ok. C'est une chose dont je ne suis pas prêt à discuter. Ni avec vous, ni avec personne d'autre. En ce moment, je n'ai qu'une chose en tête. La Légion. J'ai pas mal bourlingué avec le premier Drucko. Je ne me souviens pas vraiment. Cette partie de ma vie est terminée. Comme cette discussion. Oh, mais il est pas sympa. Ouais. Bon, alors, c'est bien, on a gagné un ami taciturne qui met des lunettes de soleil la nuit. Et qui a un clou qui sort de son arme. Parce que c'est mieux comme ça. Il me manque mon chapeau. Je voulais vérifier si j'avais un malus de perception. Non. Alors la RNC ça va. Bouteille bof. Bon, je pense qu'on va faire une pause là-dessus parce que nous avons fini les quêtes de cette ville, si j'ai bien compris. Il y a pas mal de choses sur les environs. A priori pour la quête principale, le prochain objectif c'est Boulder City, dans laquelle les personnes qui m'ont agressé ont été vues. Ah, faut les intercepter là-bas. On va voir. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On prendra à l'occasion. Je vois qu'il y a quelques questions sur le temps de partie. Je vais sauvegarder et on verra mieux ça. Ça je pourrais répondre avec la vraie heure. Voilà, on est à 6h43 de jeu. Voilà.
route la prochaine fois. Avec Boone, qui est quelqu'un de fort sympathique. Un peu coincé, avec des mains formidables. Voilà, je vous remercie pour votre présence et vos petites questions de la journée. J'espère que ça vous a plu et j'espère que la suite vous plaira. Ah, quelqu'un vient d'arriver. J'ai une chaîne YouTube où les derniers épisodes sont en ligne, enfin les précédents épisodes sont en ligne, celui-là le sera dès que j'aurai le temps de faire quelques vérifications. Je vais la mettre en lien sur le chat, comme ça vous pourrez récupérer les informations et voir ce que vous avez raté. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.